Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Que Dieu soit loué. Briser les forteresses. Briser les murailles. Nous avons vu comment est-ce que le muraille de Jéricho s'était effondré. La Bible nous fait comprendre qu'il y a eu un secret qui a été révélé aux enfants d'Israël. Le secret, c'est qu'ils devaient sonner des trompettes et pousser des grands cris. Nous sommes en train de dire, frères et sœurs, que les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, les épreuves, ces questionnements sans réponse, c'était une révélation. Au point où nous sommes arrivés concernant notre vie, nous avons besoin d'une révélation. Alors Dieu nous fait comprendre que la révélation a disparu au milieu de son peuple. Et nous sommes en train de dire, selon Proverbe 29, verset 18, que quand tu n'y as pas de révélation, le peuple est sans frein. La Bible dit, heureux s'il observe la loi. Alléluia. Et cela nous a conduit à lire un récit dans la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Donc le verset 6e, on peut nous lire rapidement, seulement le verset 6. 2 Rois chapitre 4 verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Je disais que je vais être bref, soyez très attentifs. Et par après, nous allons passer un temps dans l'adoration. 2 Rois chapitre 4, le verset 6e. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Donc nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs, que l'agent principal dans la révélation, c'est le Saint-Esprit. Alors ici nous connaissons l'histoire. Je n'ai pas le temps pour reprendre cela. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est quoi? C'est lorsque la femme demande encore à son fils de lui présenter un autre vase. La réponse que cet enfant lui donne, il dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Nous étions en train de dire que ici, la Bible ne dit pas qu'il y a eu carence d'huile.
La Bible dit tout simplement que comme il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Nous sommes en train de dire une chose importante en disant qu'aujourd'hui il n'y a plus de miracles dans l'église, il n'y a plus de révélations par manque de vase. Il n'y a plus de gens qui viennent se présenter devant Dieu pour être remplis. Il n'y a plus de gens qui viennent se présenter devant Dieu pour dire Seigneur, me voici, je veux payer un prix pour qu'il y ait de miracles dans mon église. Je veux payer le prix pour que mon église soit une église selon ta volonté. Seigneur, je viens payer un prix pour que nous ayons une église extraordinaire. Seigneur, je viens payer un prix pour que mes frères et sœurs dans mon église soient des missionnaires. Je viens payer un prix pour que nous ayons de gagneurs d'âmes dans l'église. Seigneur, je veux payer un prix pour que ta parole que tu as prononcée sur cette église, cette parole selon laquelle ma gloire s'élèvera comme le soleil en plein midi. Moi, je viens payer ce prix-là. Bato bazali lisuti na kati eklesia obakoyebisa nzambe ete ngai yo na ye komibonza na ye kofuta talo po ete eklesia na yo bikamwa ezonga po ete bato na kati eklesia batamwa ndenge esengeli po ete liloba olobaki mpo na eklesia oyo ete nkembo na ngai na ntango ya suka ekoya na nzela ya sala yango ekokisama. Alors il faudrait qu'il y ait des gens qui se consacrent au Seigneur. Comme il n'y a pas de vase, l'huile s'arrêta. L'onction s'est arrêtée. La puissance de Dieu s'est arrêtée. Les vrais miracles se sont arrêtés. Il n'y a plus de révélation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vase. Ce vase doit être vide. Lorsqu'on n'est pas un vase vide, Dieu ne peut pas nous remplir. Dieu ne remplit que celui qui se sent vide. Et sent qu'il a encore besoin de sa grâce. Et lorsque celui qui se présente devant Dieu prétend avoir déjà quelque chose, c'est déjà le chèque qui commence. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, toujours parlons de la plénitude. Il y a beaucoup de choses qui fourmillent dans mon esprit. Je vais parler peut-être dans 5, 10 minutes ou 15, tout au plus, peut-être. Il y a une voie par excellence. C'est la voie de l'adoration. Alléluia. La voie de l'adoration. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on peut être déjà rempli du Saint-Esprit. Mais la voie par excellence, la voie qui nous permet d'être remplis jusqu'à, c'est la voie de l'adoration. Et Dieu nous a même mis à part pour que nous soyons ses adorateurs. Alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 9. Dans Hébreux chapitre 9, il est dit ceci. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit, dont la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum.
Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Est-ce qu'on peut suivre? Je veux faire ça et puis boum, boum, boum. On atterrit. Écoutez la phrase. La première alliance avait des ordonnances qui font quoi? Relatives au culte. Je ne sais pas quand vous avez lu ça, c'est que vous avez compris. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Ah, ok, il a déjà dit, il a déjà tout dit. C'est que d'après l'ancienne alliance, on ne pouvait pas aller adorer n'importe où. C'est ainsi qu'on dit que la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. En d'autres termes, quand on voudrait faire un culte, on ne devait pas le faire de n'importe quelle manière. Il y avait des mibeko, il y avait des ordonnances. Est-ce qu'on comprend? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Chaque fois que tu liras ce passage, tu retiens ça. Donc, la première alliance avait des mibeko. Elle avait des ordonnances par rapport au culte. C'est comme nous sommes ici ce matin. Donc, dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas aller au culte de n'importe quelle manière. On ne devait pas aller n'importe où pour adorer si ce n'est dans le sanctuaire. Alors le tabernacle avait une valeur prophétique. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus se retrouve devant la femme samaritaine, il lui dit ceci: femme, l'heure est venue où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem qu'il faudrait adorer le Seigneur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc dans la première alliance, il y avait seulement un lieu précis. On ne pouvait pas prier ou adorer Dieu ailleurs. Mais aujourd'hui, alléluia, nous ne pouvons pas adorer Dieu ailleurs si ce n'est en Christ. C'est en étant en Christ qu'on peut adorer le Seigneur. Voici la bonne nouvelle. L'heure est arrivée où ce ne serait ni à Jérusalem ni sur la montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut... Oh Dieu, est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Donc on ne pouvait pas adorer Dieu ailleurs. Ça c'est l'une des ordonnances. Et la deuxième ordonnance, c'est que pour adorer Dieu, on ne pouvait pas l'adorer sans sacrifice. C'est ainsi, mes frères, que j'ai toujours regretté toutes les fois qu'on a des journées d'adoration. La première chose qui doit arriver dans l'esprit, c'est quoi? C'est d'abord le sacrifice de toi-même.
En d'autres termes, c'est comme si on était en train de nous dire que non, voilà, venons, nous allons nous offrir à nouveau à Dieu pour répandre le parfum. Mais en outre de ce sacrifice, chacun de nous doit apporter quelque chose pour adorer Dieu. On ne peut pas l'adorer sans sacrifice. Tango tozwaka mbele kogumbamela eza lokola bali kobenga biso to ya lisusu komibonza biso moko po ete malasi ebima kasi kolongola mbeka ya nzoto ya biso moko esengeli moko amemaka eloko pona kogumbamela Yesu pamba te bagumbamelaka Nzambe te soki mbeka ezati. Ça c'est selon Romains chapitre 12. Wana ndenge baloma que nous devons nous offrir comme de sacrifices vivants, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. J'utilise un style un peu compliqué ce matin, mais supportez-moi comme ça. Ok? Or, toujours des ordonnances relatives au culte, il y a 5 principaux sacrifices. Donc il y avait plusieurs sacrifices, mais il y en a 5 qui sont principaux. Et parmi ces principaux sacrifices, nous avons l'Holocauste. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'Holocauste, c'est un sacrifice sur lequel on ne prélève rien. On ne peut pas prendre quelque chose pour soi-même. Hein, tu prends, c'est entièrement brûlé. On prenait l'animal, on vient, on l'immolait entièrement, consacré à Dieu. Il devait être totalement consumé, être consumé par le feu. Est-ce que tu comprends? C'est pas comme aujourd'hui, quand quelqu'un donne quelque chose à l'église, après il va dire là-bas, non mais vous savez, c'est moi qui ai acheté cet équipement de musique. Le synthé là, c'est moi. Alors que c'était un sacrifice. On ne peut pas raconter aux gens. C'est moi qui ai, c'est moi qui ai. Donc, on ne prélève rien, on ne prend même pas 0 Bakuta. Hein? Quelqu'un qui dit, bon voilà, cette fois-ci, moi je vais sacrifier mon salaire. S'il est convaincu par l'esprit, parce que je ne voudrais pas vous dire non qu'il faut faire ça, si l'esprit ne vous a pas parlé. Donc, l'Holocauste, c'est un sacrifice sur lequel on ne prélève rien, le sacrifice qui doit être entièrement consumé par le feu. Alléluia. Je veux revenir. Voilà ce qui se passe. On est calme maintenant. Le tabernacle, il est placé. Il n'y avait qu'une seule entrée. Quand on se lève à Mongombo, donc, est-ce qu'on comprend? Vous connaissez quand même le tabernacle, non? Ok? Alors, pour rentrer, il n'y avait qu'une seule porte. Il n'y avait pas d'autre porte pour entrer dans le tabernacle. Même pas de fenêtre. Ce qui veut nous faire comprendre ceci, que pour aller au Père, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà le langage. Pour aller au Père, même si tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au Père. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit ceci, que je suis le chemin. Il ne dit pas que c'est lui qui montre le chemin, mais lui-même il est le chemin. Je ne sais pas si tu comprends la nuance.
Je ne sais pas si tu comprends. Jésus ne nous montre pas le chemin, mais lui-même, il est le chemin. Il est le chemin. Nul ne peut aller au Père que par lui. Voilà ce qui explique le tabernacle. Elle est très bien construit. Il est très bien construit, mais avec une seule entrée. Une seule entrée, une seule porte. Tu ne peux pas y entrer par plusieurs portes. Il n'y avait pas d'autre porte, ni de fenêtre pour entrer. Une seule porte. Alors pour aller au Père, on ne va pas au Père par un prophète, par quelqu'un de ce monde. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors lui va t'amener au Père. C'est lui qui doit t'amener au Père. Il n'y a pas un Dieu de noir avec un certain, je ne sais pas citer le nom. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs. Si ce matin, vous ne passez pas par ce chemin, vous êtes malheureux. Le seul chemin qui nous mène au Père, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène au Père, c'est l'agneau de Dieu. Le seul chemin qui mène au Père, c'est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ. Alléluia. Mongombo etongama kitoko kasi sika zekene kote limoko eliko bete Yesu ndazali nzela bakendaka pa na tata na nzela mosakolite na nzela ya motote penza bato muindo alakate ya mindele za lakate tata za be moko pe pena ko koma pa na Yesu nda komema yo yango stono ya mayo ko bikiste ngonga yango yamba lokola nkolo po bikisi na yo po yende ali pole ya mokili yende elilingi na tata pe. Voilà ce qui se passe maintenant. Alors lorsqu'on veut entrer tango lingo kota au numéro 1, on rencontre un hôtel. C'est ça l'adorateur qui vient. Il rencontre l'hôtel. Et le premier hôtel, ça s'appelle l'hôtel de Rein. Tu dois d'abord passer par là. Si tu ne passes pas par l'hôtel de Rein, tu ne peux pas aller très loin. Il faut d'abord commencer par l'hôtel de Rein avant d'arriver au Père, avant d'accéder au lieu saint et ailleurs. Alors l'hôtel de Rein, mes frères et sœurs, représente ici la croix de Jésus-Christ. Personne ne peut aller au Père, personne ne peut être un vrai adorateur sans passer par la croix. C'est à la croix de Golgotha que nous sommes transformés. C'est là que nous rencontrons le véritable qui est le Seigneur de Seigneurs. Personne ne peut devenir chrétien sans passer par la croix. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui se font passer pour des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont chrétiens tout simplement parce qu'ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas passés par la croix. Ils n'ont pas été brisés par la croix. Ils n'ont pas rencontré Dieu par la croix. Le lieu de brisement, le lieu où nous confessons nos péchés, passer par la croix à l'autel de Rein. Alors, maintenant il se passe quelque chose. On vient de rencontrer Christ à la croix. Alléluia. Oh là là, oh là là. On vient de les rencontrer. Il y a une deuxième chose. Lorsqu'on quitte l'hôtel de Rein, il y a un autre lieu. Là, on retrouve la cuve de Rein. Ici, c'est l'hôtel de Rein. Et là, il y a une cuve de Rein. Dans cette cuve de Rein, il y avait de l'eau. Ici, on a rencontré Christ à la croix. Et quand on passe cette étape,
On arrive à la cuve de Reims. Deuxième étape. Dans cette cuve, il y avait de l'eau. Alors c'est là qu'on se lavait le main. Par ce geste de se laver le main, c'est que l'adorateur dit qu'il ne peut pas se présenter comme tel devant le Dieu Tout-Puissant. Il doit d'abord se sacrifier. Il doit d'abord se sanctifier. Or, le Christ a dit ceci dans Jean 17. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Oh, ta parole est la vérité. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 26. Mais en commençant par le verset 25e, les Écritures disent ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin, donc après l'avoir purifié par l'eau de... Est-ce que tu peux lire le verset 26e? Oulala, tu étais en retard. Et là, au verset 26e, on parle maintenant de cette eau. Cette eau, c'est la parole. C'est la parole qui purifie, c'est la parole qui sanctifie. Donc là, on a rencontré Christ à la croix. Ici, on est purifié dans cette eau qui est le symbole de la parole. Chaque fois qu'on vient à l'église, qu'on écoute la parole de Dieu, si on est connecté, si on est vraiment bien disposé, la parole de Dieu est en train de nous purifier. Parce que la parole, lorsqu'elle est prêchée, elle te fait voir que là tu as péché, il faut abandonner. Là, il y a telle chose que tu as faite, il faut abandonner. La parole de Dieu nous purifie. C'est ainsi que nous devons la lire chaque jour. Lorsque nous la lisons, elle nous purifie, elle nous corrige. Alléluia. La Bible dit, car toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger, afin d'amener l'homme. Est-ce que tu peux aller, mon frère? Verset 26e. Verset 26e. Afin de la sanctifier, en la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole. Lavant par l'eau de la parole. Et bon, on a considéré. C'est pas ce qui est écrit. En la lavant par l'eau de la parole. Ne perdez pas le fil d'idée. La croix, on passe là. L'eau, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors l'adorateur est purifié. Elle est purifiée ou il est purifié. Alors il doit avancer. Lorsqu'on arrive maintenant dans le lieu saint, il y a un autre élément important appelé le chandelier. Le chandelier avait 7 branches. Le col a bougie. Oui. Tous exemple n'est pas bougie bien moi mine d'amour. Hein? Tous quelques exemples n'est pas bougie. Et là on reçoit ma bougie. Tout le monde non? Hein? Vous connaissez ça non? Hein? OK. Alors avec 7 branches. Qu'est-ce qui va se passer? Suivez. Tu t'embrouilles pour rien. Ici, on est en train de faciliter les choses. Calmement, tu vas calmement. Regarde-moi ici. Alors, cette lampe devrait être allumée. La question que l'on doit se poser est la suivante. Le feu pour allumer cette lampe provenait d'où? C'est très important. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire?
voyons combien l'adoration est très importante. Quelqu'un ne peut pas prétendre être un adorateur tout en vivant dans le péché. Lorsque nous avions parlé de la guerre des adorateurs, nous étions en train de dire ceci. Dans le temps à venir, on cessera de s'appeler chrétien, on dira je suis un adorateur. En d'autres termes, je me tiens dans la présence de Dieu. C'est d'abord quelqu'un dont le cœur est pur. Quelqu'un qui a un cœur entièrement à Dieu. Tous ceux qui sont chantres dans nos églises, tous ne sont pas des adorateurs. Il y a des chantres chrétiens, mais il y a aussi des adorateurs. Tous ceux qui sortent des albums ne sont pas des adorateurs. Tous ceux qui enseignent sur l'adoration ne sont pas des adorateurs. Ils ne sont pas forcément adorateurs. Un adorateur est passé par l'autel de Ra, par la cuve de Ra. Alléluia. Et alors maintenant, mes frères et sœurs, le sacrifice que l'adorateur a porté sur l'autel, et lorsque il a offert ce sacrifice, il y a le feu qui devait descendre du ciel pour venir consumer ce sacrifice-là. C'est comme pour dire quoi? Toute le fois que quelqu'un a résolu dans son cœur à faire un sacrifice à Dieu, si le feu ne descend pas, c'est que ton sacrifice n'a pas été agréé. Le feu ici, c'est une preuve que Dieu a agréé ton sacrifice. Que le sacrifice que tu as offert à Dieu a réellement touché son cœur. Donc tu pouvais te retrouver quelque part là. Tu viens ici pendant les moments de sacrifice. Ça peut être la journée de parfum. Ça peut être à quel moment. Dès que tu poses ton sacrifice dans ce panier, tu dois ressentir quelque chose t'envahir. Même si tu remets cela à l'homme de Dieu, si c'est vraiment un sacrifice, le feu doit descendre. C'est une preuve que Dieu a agréé le sacrifice. J'ouvre une parenthèse. C'est ainsi que le Christ, après sa mort sur la croix, Dieu a fait descendre le feu. Et ce feu est descendu le jour de la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit est une preuve que Dieu avait agréé le sacrifice de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on entend ça? Est-ce que tu entends? Si le Saint-Esprit est venu, s'il y a eu des flammes de feu sur leur tête, c'était une preuve que le sacrifice que Jésus a fait, comme lui-même le dit dans les Écritures, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, et tu m'as fait un corps. C'est pourquoi je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Alors le feu devait descendre.
Le feu du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'un des symboles de l'Esprit, c'est le feu. C'est le feu. Pourquoi le feu? C'est que Dieu a dit oui et amen à ce que Jésus a fait. Le clou qui enfonçait ses mains. La couronne d'épines sur sa tête. La lance qui avait transpercé son côté. Le sang qui a coulé. Dieu avait agréé cela. C'est ainsi que les Écritures déclarent que Dieu était en Christ, renouvelant le monde avec lui-même. Alors ce feu était là. C'est ce feu qui était pris. Ce feu qui est descendu du ciel pour allumer le chandelier. Et il est dit dans les Écritures que le feu ne devrait pas s'éteindre. Waouh! Qui peut trouver ce passage? Le feu, ce feu ne pouvait pas s'éteindre. Ok? C'est ainsi que, mes frères et sœurs, je vous parle du chemin de l'adoration pour vous faire voir ceci. Que quand on est un vrai adorateur, on sera toujours rempli de l'esprit. Le feu ne va pas s'éteindre. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Lorsqu'on est un vrai adorateur, le feu ne s'éteindra pas. Il sera toujours allumé. Et le feu éclairer maintenant le lieu saint. Le Saint-Esprit nous oriente. C'est la lumière. Le feu ne devrait pas s'éteindre. Parce que la place de l'aigle, nous avons dit, c'est dans la présence de Dieu. L'aigle n'a pas d'autre place ailleurs dans la présence de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Tout le temps, il est dans la plénitude. Le feu de l'esprit ne s'éteint pas. Parce qu'il est un adorateur. Un vrai. Je dis bien un vrai adorateur. Je dis bien un vrai adorateur. Oh, je n'entends pas. Je dis bien un vrai adorateur. Je dis bien un vrai adorateur. Oh, je dis bien un vrai adorateur. Son feu ne s'éteint jamais. Pourquoi? Parce que tout le temps il y a des sacrifices qu'il fait. Amen. Et lorsqu'on devient adorateur dans ce sens, il y a quelque chose qui se passe. L'adorateur, sa place, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans le conseil de Dieu. Il ne peut pas manquer de révélation. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Je dis, il ne peut pas manquer de révélation. C'est ainsi que Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4. Et il lui a fait voir pas mal de choses. Parce que Jean était un aigle. Alors quel est le vrai problème? Il y a un petit secret que je vous livre. Le temps que tu passes dans l'adoration, dans la présence du Seigneur, prouve le degré de l'amour que tu as pour ton Dieu. Waouh!
ezolakisa epimelo ya bolingo oyo oza nango po ete apakola yo. Wow. Wow. Si tu aimes vraiment Dieu et que tu es là dans sa présence, tu n'auras pas envie de le quitter. Tu voudras avoir beaucoup de temps avec lui. C'est comme des fiancés. Pour eux, 5 heures est égal à 30 minutes. Surtout lorsque ça brûle, on ne veut pas s'écouter. Y a-t-il vraiment des adorateurs dans l'église? Des gens qui n'ont plus besoin d'horloge ou de montre pour adorer Dieu. Qui ne viennent pas adorer pour forcer la main de Dieu. Mais ils viennent adorer puisqu'ils répondent à un appel. L'appel à l'intimité. Je ne viens pas adorer parce qu'on m'a dit la prière, il faut commencer par l'adoration. L'adoration attire Dieu. Non, je ne viens pas faire ça. Je viens adorer parce que je réponds à l'appel de l'amour. Alléluia. Lorsque ça brûle dans un cœur, le fiancé va chercher la fiancée. Attends, vous les obétants. J'ai rencontré un frère. Natouni, mais comment? Oui, mais je travaille. J'ai déjà une fiancée. Ta fiancée habite où? De ce côté-là. C'est comment? Comment vous appelez encore ça? Ils peinent, vous dépasser? Hein? Je pense. Et lui, de l'autre côté. J'ai dit, comment tu fais? Il dit, non, mais quand j'ai fini le boulot. Ah! Mbudi, moi, si na masangambila. Mais si ma musala azoko masangambila, si ma zongi mbudi. Bolingo. L'amour. Et c'est cet amour-là qui nous manque. On nous a mal appris sur l'adoration. L'adoration attire la présence de Dieu, c'est vrai. Mais moi je ne veux pas prier parce que je veux attirer la présence de Dieu. J'ai dit je réponds à l'appel de l'amour. Ça brûle dans mon cœur. L'amour de Christ me presse. C'est pourquoi Paul pouvait dire je prie pour que vous compreniez la hauteur, la longueur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Combien de temps passes-tu dans sa présence? Tu passes beaucoup de temps à demander Pesangay, 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 Kabelangay, Somelangay, Pesangay, Kabelangay, Sesangay. Mais tu n'as pas le temps de lui dire tu es mon amour, tu es un vrai amour. Un vrai. Pour bawana ba ebisanga ke yo penza oza canon na mona moi sur le gola yote. Mais après à décevoir yo faux amoureux. alobaka na yo ke na lelaka yo grave soko tali ba texto akomela yo donc ba texto moko komona ke muto jamais un jour ako décevoir yo mais à décevoir yo. Le vrai ami c'est Jésus, c'est lui notre vrai amour. Alors je lui dis ceci. Ma seule raison de vivre c'est de t'adorer. Je viens à tes pieds dans ta présence parce que j'ai soif de toi. Tu es tout ce qu'il faut pour que je sois ce que je suis. Wow. Seigneur, je t'aime. Toi, tu m'as aimé le premier, je t'aime. Tu as purifié mon cœur. Tu m'as disculpé de tout péché, Seigneur. Oh Dieu, je viens à toi. Parce que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Je viens à toi. Parce que lorsque tu m'as sauvé la vie, la première des choses que tu m'as donné, c'était la paix. Hein?
Mais tu m'as donné la paix. C'est ainsi qu'il dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Et les Écritures déclarent que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. On était troublés, aller dans des boîtes de nuit, prendre de l'alcool, on fumait du champ, on était dans la débauche. Mais lorsque Jésus vient, on ne va plus chez les Nganga. On est là fixe, c'est fini. On a la paix. La paix. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. C'est ainsi qu'il est appelé le prince de paix. Oh, pas le prince des Zamunda. Mais le prince de paix. Est-ce que tu comprends? Jésus n'est pas comparable au prince de Zamunda. Lui, il est le prince de paix. Et lorsqu'il entre dans ta vie, tu as la paix. Je vous ai toujours dit que la paix ici, ce n'est pas l'absence de la guerre. Même s'il y a la guerre, mais je parle d'une paix intérieure. L'harmonie que l'homme a dans son être. Connaître cet homme Jésus. Quelque chose se passe comme ça. Et la deuxième des choses, il répand l'amour. Parce que Dieu est amour. J'en ai marre des adorateurs, de ceux qui prétendent être des adorateurs, mais qui n'aiment pas leurs frères et sœurs. Des gens qui marchent dans la haine, dans l'hypocrisie. Ils sont soupçonneux. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne fait point de mal. Arrêtez-nous avec ces choses. Oh, je suis adorateur. Non, on doit vivre l'amour en toi. Quand on te regarde, on voit qu'il y a l'amour. C'est ça la personne qui vient dans la présence. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, il y a échange. Il prend la haine, il te donne sa nature. Dieu est amour. On ne dit pas que Dieu a de l'amour. On dit Dieu est amour. Comment est-ce que toi qui prétends être adorateur, tu n'as pas l'amour dans ta vie? Et lorsque tu viens comme ça, mes frères et sœurs, la révélation t'est donnée. Parce que la vraie adoration, des fois, elle devient prophétique. C'est comme cette femme-là qui avait brisé le vase d'albâtre, qui a pris, qui a oigné de pied les pieds de Jésus. Il a précédé même le temps où on devait la baumer. Et là, dans la vraie adoration, le Seigneur commence à t'ouvrir maintenant les yeux. Il te montre des choses cachées. Il t'apprend des grands mystères. Et le plus grand mystère qui puisse exister, on le reçoit pendant l'adoration des frères. Les plus grands mystères ne sont réservés qu'aux aigles qui sont les adorateurs. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que vous entendez cela? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous entendez cela? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous entendez cela? Amen. Ce matin, y a-t-il des cœurs qui aiment Jésus? Y a-t-il vraiment des cœurs qui aiment Jésus? Y a-t-il vraiment des cœurs qui ont soif de Jésus? Qui vont lui dire ceci: Seigneur, je viens me présenter. C'est ça le vase qui vient se présenter devant Dieu dans sa présence. Moi, je ne veux plus être un commandeur. Moi, je veux être un adorateur. Mon problème, c'est de t'élever dans ma vie. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Tu as fait beaucoup de choses pour moi. Je dois t'adorer, même pour le souffle de vie. Dernièrement, on était en train de partager avec mon épouse.
Elle vient de perdre l'une de ses cousines il y a une semaine. Voilà ce qui se passe. Son mari est au boulot. La femme reste à la maison. Et puis elle sent un petit malaise. Elle prend sa voiture pour se rendre à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital. On lui dit que le médecin n'est pas là. Alors elle se dit, le temps que le médecin revienne, je rentre à la maison pour faire à manger. Je prépare à manger pour mon mari. Elle est rentrée, elle a fait à manger. Et puis elle est revenue. Elle entre jusqu'à l'hôpital Ngaliema. Juste quand elle était au volant, le malaise va empirer. Elle ne sait pas comment descendre et tout ça. Elle crie au secours. On la prend sur une civière, on l'amène. Et puis elle meurt. Est-ce que vous comprenez ça? Elle était au volant, elle rentre, elle prépare. Elle entre et puis pouf, elle meurt. Alors mon épouse de me dire, mais voilà, on ne peut que louer Dieu, ne fût-ce que pour le souffle de vie qu'il nous donne. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu es sorti, tu rentres, tu dois dire merci à Dieu. Rien que pour le souffle de vie. Apprenons à l'adorer pour cela. Alors ce matin, mes frères et sœurs, si l'église était composée des hommes et femmes, adorateurs, des hommes et femmes remplis du Saint-Esprit, il y aura moins de problèmes, de moins en moins de conflits à l'église. Si l'église était remplie d'hommes et femmes, était composée d'hommes et femmes remplis du Saint-Esprit, il y aura de moins en moins le péché. Les hommes et femmes ne négligeront plus l'œuvre de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui entend dans son esprit l'interpellation de l'Esprit de Dieu? Y a-t-il quelqu'un dans son cœur qui sent déjà des choses bouillonner? Maïwena, Soukelia, y a-t-il déjà des gens qui peuvent dire, j'ai entendu cela, c'est lorsque je serai avec mon Seigneur dans l'intimité pendant l'adoration que des grandes choses me seront données. Seigneur, je suis là. J'ai compris que si je vis, c'est pour t'adorer. Y a-t-il de ces gens, s'ils sont là, ils peuvent déjà se mettre à genoux. Je ne force personne. Celui qui se met à genoux, donc tu as compris. Si tu n'as pas compris, reste assis. Je ne veux pas t'en vouloir. D'ailleurs, moi, je ne suis qu'un ver de terre. Je ne suis qu'un ver de terre. Mais devant ton roi, le signe, c'est de te mettre à genoux. Si tu sens dans ton cœur que tu dois faire quelque chose, si tu sens dans ton cœur que ce matin tu dois sacrifier quelque chose, ne t'empêche pas de le faire. Le Seigneur est là. Il y a une onction particulière. Il y a des gens qui vont enfanter des grandes choses pendant que nous serons en train d'adorer. Oui, tu vas au les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voici arrivé le temps où Dieu voudrait qu'il y ait de vases pour le remplir, des vases pour les remplir, des vases qui doivent avoir de sa part. Oh, élevons déjà nos voix et commençons à lui parler. Tu l'as écouté, mon frère, parle-lui. Qu'en est-il de ton amour avec Dieu? Où tu en es avec ton amour? Qu'en est-il de ton amour avec Dieu? Dieu est amour. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, le roi de gloire. Nous t'élevons en ces lieux, Seigneur. Nous avons compris, Dieu, que la voie par excellence, c'est l'adoration. Oh Dieu, toi le prince de paix, toi qui es mort pour
nos péchés. Jésus, tu es présent. Élevons nos voix, adorons le roi de gloire. Élevons nos voix et adorons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Jésus, 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 Jésus. Tu es Seigneur, Jésus, tu es présent, Seigneur. Nous avons soif de toi, nos cœurs ont soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, éternel de armées. Tu es merveilleux, Dieu, tu es merveilleux, éternel. Tu es merveilleux, le roi de gloire. Tu es merveilleux, le Seigneur de Seigneur. Tu es merveilleux, le Dieu d'amour. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur si ce n'est que toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est là. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur de gloire. Je viens répandre mon cœur. Je viens répandre mon cœur. Pour te dire que je t'aime. Je t'aime. J'aimerais encore grandir dans cet amour. Je t'aime et j'ai soif de toi. J'ai soif de ton intimité, de ton amour. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon frère, ma soeur, brise le vase. Brise le vase et répand le parfum. De toi doit sortir quelque chose ce matin. Brise le vase. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus, tu es élevé très haut. Tu as reçu du Père le nom qui surpasse tout nom. Et devant ton nom, tout genou fléchit. Oui, je déclare que tout genou fléchisse en Seigneur. Et toute langue proclame que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus, 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 Jésus. Toute langue proclame que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, le Seigneur est dans son sanctuaire. Tout genou fléchira devant toi. Tu as reçu du Père le nom merveilleux, le nom glorieux. Il est là. Il est là. Mais c'est non pas la foule. Oh, le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu.
Oui, les soleils levant qui nous remplit de bonheur et d'amour. Je sens couler la gloire, je sens l'espoir. Je viens remettre mes espoirs et me prendre devant mon roi. Dans le parvis de Dieu vivant. Alléluia. Le vivant, le soleil il devant le merveille du Tout-Puissant. Sans couler la gloire, et sans connaître mes espoirs, et sans connaître mes espoirs. Trouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre